Salut tout le monde, c'est ma première vidéo sur YouTube. J'ai décidé de mettre cette vidéo dans cette plateforme parce que elle va être un peu plus longue et pour ne pas embêter les gens qui me suivent sur Instagram pour d'autres raisons, donc notamment pour voir mes rénovations et mes projets, mes conseils. Cette vidéo est adressée à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages sur Instagram et qui sont en train de se lancer à leur compte et qui ont besoin de conseils pour savoir comment démarrer et avoir mon expérience perso. Je vais commencer en disant que j'ai lancé ma boîte, donc je me suis mis à mon compte en 2017. Et la raison pour laquelle je me suis mis à mon compte, c'est une histoire que je vais raconter un peu plus tard. C'est une triste histoire, mais finalement, ça m'a permis de m'élancer et de vraiment pouvoir m'exprimer et faire toutes les choses que j'avais envie de faire. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de s'entourer des bonnes personnes. En sortant de votre école ou en démarrant votre entreprise, vous allez avoir très peu d'expérience et très peu de connaissances dans le terrain. Donc, le mieux, c'est de s'entourer des bonnes personnes que vous savez qui sont compétentes, qui peuvent vous aider et qui peuvent vous accompagner. Donc, c'est bien aussi de faire des projets à deux avec des personnes qui sont dans le même domaine que vous. Ensuite, c'est très important de petit à petit trouver son style et rester fidèle à ce style-là. Par exemple, dans la déco, c'est très facile de trouver des clients qui vous montrent une image Pinterest et qui vous disent voilà, moi j'ai envie de ça. C'est très facile à reproduire cette image, à trouver les bons produits, à décorer comme l'image, mais ce n'est pas ça qui va créer votre notoriété, qui va faire que les clients ils vont vous recommander à d'autres personnes. Par exemple, pour moi, ça a bien sûr commencé avec les images Pinterest. Donc, les gens, ils me ramenaient leurs images. Je pouvais très bien reproduire ce style. Et j'ai remarqué que j'ai commencé à être recommandée par les anciens clients à d'autres personnes quand j'ai commencé à dessiner du mobilier sur mesure. Que ce soit pour des chambres d'enfants ou pour des tout petits espaces. Donc, on faisait des lits-ponts ou, par exemple, pour des cuisines un peu biscornues. Donc, on faisait, vous savez, sur Paris, les espaces sont très petits. Et j'ai commencé à faire du mobilier sur mesure. Je mettais des couleurs, j'utilisais du papier peint. Et en fait, ça a commencé de ça. Et mes clients, ils m'ont recommandé à leurs amis. Une autre chose qui m'a beaucoup aidée, c'était les apporteurs d'affaires. Donc, les apporteurs d'affaires, c'est quoi? C'est des sites qui prennent bien sûr une commission et qui vous met en contact avec des clients. Donc, par exemple, un client qui connaît aucun archi ou aucun photographe ou je sais pas moi, aucun pâtissier, il va aller sur le site et il va faire une recherche. Par exemple, cherche décorateur d'intérieur pas cher. Et donc cette plateforme, elle va vous mettre en contact avec des clients. C'est sûr que ça n'a pas été des projets super qualitatifs. C'était pas super bien rémunéré, mais c'était rémunéré quand même. Hein. Quand on lance son entreprise, c'est pas facile de trouver des clients. Et à travers de ça, j'ai fait des très bonnes connaissances. Donc, je me suis fait des amis même de cette entreprise d'apporteur d'affaires. Et aussi, j'ai rencontré des clients. J'ai travaillé avec eux à travers cette plateforme. Et pour leur deuxième projet, eh ben, ils m'ont appelé en direct. Et c'est comme ça que je commençais à avoir beaucoup plus de clients. J'ai fait des notes parce que j'ai pas envie d'oublier des choses. Oui, alors, autre chose, c'est les salons. J'ai fait des salons, j'ai fait le salon de faire construire sa maison, le salon de la rénovation et puis maison et travaux, je crois. Et dans ces salons, en fait, on peut rencontrer plein de clients et être appelé par une entreprise, ok? Donc moi, j'étais invitée par une entreprise de bâtiment. Et à ce moment-là, je faisais du coaching déco. Ça veut dire que les gens, ils venaient me voir et moi, je faisais du coaching déco. Ils ramenaient leurs petits projets et je donnais des conseils. J'ai gagné 0 € de ça, pas de clients, mais par contre, ça nous entraîne à déjà trouver des solutions rapidement parce que la personne elle vient avec son projet et te dit, eh ben, donne-moi des idées, mais aussi à parler, à être à l'aise et être voilà, comment dire, avoir confiance en soi. Autre chose que je pense que tout le monde pense au début quand on démarre son entreprise, c'est comment faire si j'ai pas de portfolio. Et c'est sûr que les gens quand ils vont vous appeler ou quand ils vont être ou quand ils vont avoir votre numéro,
ils vont dire, OK, je vais voir les projets de cette personne-là pour savoir si ça me correspond. Et c'est sûr que quand on sort de l'école ou quand on démarre son entreprise, on n'a pas de projet à montrer. Et c'est là où on peut tomber dans le piège de faire des projets gratuitement. Et ça, si j'ai un conseil à vous donner, le premier conseil, c'est ne faites pas de projets gratuits. Je comprends que au début, vous allez faire des prix un peu plus attractifs pour avoir plus de clients et pouvoir être recommandé à d'autres personnes. Mais à aucun cas, il faut faire des projets gratuits ou des projets qui sont vraiment donnés. Pourquoi? Parce que c'est votre travail et c'est que comme ça que vous allez vous faire respecter par des gens. Donc, pour pouvoir avoir un portfolio, moi, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé des projets perso. J'ai fait des projets perso, je les ai pris en photo, j'ai investi, donc j'ai payé le photographe pour que le photographe vienne prendre des photos pour pouvoir avoir des choses dans mon portfolio. Et même si vous n'avez pas encore fait des projets, vous pouvez faire des projets imaginaires et les mettre sur votre portfolio. Donc, mettre les 3D, mettre les plans, mettre un petit texte. Ensuite, autre chose, c'est la comptabilité et les devis. Donc, pour moi, c'était la chose la plus compliquée, surtout parce que je suis étrangère, donc je connaissais pas du tout comment ça fonctionne, hein, comment les entreprises fonctionnent en France et les choses qui sont attendues de moi et tout ce que je dois faire niveau comptabilité. Et là où je me suis fait avoir, c'est que au début, j'avais pas des devis avec des conditions générales des ventes solides. OK? Donc, j'avais pris un exemple sur Internet et en fait, ça couvrait pas du tout mon activité. Donc, la première chose, c'est avoir des conditions générales des ventes claires et solides. Toujours signer un devis et même si vous connaissez les clients, toujours demander de signer le devis ou donner son accord. Pourquoi? Parce que dans ce devis-là, vous avez toutes les conditions en cas de retard des chantiers, en cas d'annulation d'une prestation, en cas de changement d'une prestation, quand il faut ajouter des choses, quand il faut ajouter par exemple des vues 3D ou des plans. Si c'est pas écrit dans votre devis, alors ça va être très compliqué de convaincre le client de payer plus. Autre chose que je vous conseille fortement à faire, que ce soit dans votre début de carrière ou tout le long de votre carrière d'ailleurs, c'est de continuer à s'informer, à se former, à s'inspirer et observer ce qui se passe dans le monde. Autre chose que vous allez avoir au début de votre carrière, c'est un gros doute sur vos capacités, sur votre talent, sur votre expérience ou le manque d'expérience. Et c'est ça que moi, ça m'a pas mal freiné au début de ma carrière pour pouvoir gagner un peu plus d'argent et pouvoir être un peu plus à l'aise dans mon travail. J'ai douté beaucoup de moi et je faisais des prix vraiment très cassés. J'ai disais oui à tout, j'ai facturé aucun supplément, j'ai facturé aucune prestation supplémentaire quand les clients me demandaient des choses en plus. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à dire non, et à partir du moment où j'ai commencé à mettre mes limites, j'ai vu que les clients, ils me respectaient beaucoup plus, que c'était beaucoup plus facile de demander de l'argent et que j'avais des projets beaucoup plus qualitatifs. Donc, au bout d'un moment, il va y avoir un changement et vous allez avoir moins de projets et des projets plus qualitatifs. Donc, ça, c'est normal. Coucou Pinot! En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle a été utile. Ça vous a permis de voir les choses un peu plus claires. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser via Instagram ou par mail. À bientôt!